Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau Aurélien Joueur de Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce vendredi, nous prenons la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette fois, ce sera la grande piste qui va servir de support au 5-5 Quintet Plus de ce vendredi. Le prix Alteia, ils seront 19 au départ. Ils vont évoluer sur les 2850 mètres. Deux poteaux de départ, c'est pour des 6 à 10 ans. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien. Ensuite, nous aurons un bruit des pistes qui va venir du centre-est de la France. Ensuite, le récapitulatif du pronostic d'Aurélien. Et enfin, son ticket tout fait. Aurélien, le décor est planté. Ce vendredi, c'est la grande piste. Grande piste. Là, on a de la chance, on a beaucoup de partants. Ça nous change un petit peu des derniers quintés 5-5 où, franchement, il n'y avait pas beaucoup de nombre. C'était la petite piste. Là, on est grande piste. Belle épreuve. De bons chevaux au départ, notamment en tête. Vous verrez que mes favoris s'élancent justement en tête. D'ailleurs, vous avez mis en pole position de votre sélection le petit poussé, Triskel Pacha. C'est de loin le moins riche, par contre, de l'épreuve. Hein. C'est le moins riche, mais c'est sûrement l'un des meilleurs. Il a aligné 3 bâtons cet hiver sur la grande piste. Ça a été l'une des révélations du meeting. Vous allez me dire que le dernier coup, il est battu, mais on était sur la petite piste. C'est un autre exercice. C'est pas son truc. Enfin, il s'en est bien sorti, mais bon, il préfère nettement la grande piste quand même. On l'a vu, Anthony, pour finir, il a dû assurer un peu les allures. Je pense que ça lui coûte peut-être la victoire, peut-être pas. Moi, je pense que ça lui coûte la victoire. Là, il va être dans son élément grande piste. C'est une base incontournable. Oui, puis il faut dire quand même il marchait 12-8 sur les 2875 mètres de la petite piste. Voilà. C'est quand même plutôt remarquable. Et puis en plus, son entraîneur le dit encore mieux au travail depuis, donc on fonce. Ok, ensuite vous lui opposez un autre cheval du premier échelon, à savoir le numéro 8, Ton Rêve de KO. Lui est vraiment impressionnant aussi actuellement. Il est impressionnant, le dernier coup, il s'impose sur la petite piste en étant à donner au vent. Faut le faire quand même, petite piste. Faut pas perdre de vue quand même que cet hiver sur la grande piste, il s'était envolé. Il battait Noir Désir, qui a depuis battu mon favori. La ligne est excellente, on est obligé d'y croire. Hein. Maintenant, j'ai un doute quand même, parce que le seul doute que j'ai, c'est qu'il court approché. Mais bon, comme il part en vacances après cette course, je me dis que bon, la forme aidant, ça devrait suffire. Quand même. Bon, et puis c'est un guerrier ce cheval-là. Ouais, très bien, on sait très bien. Bon, ensuite, par contre, vous faites confiance à notre bruit des pistes, un cheval du second poteau, c'est le 18 Supervisor. Joël Després nous conseille de le reprendre vivement. Sa dernière sortie, le cheval a été pris de vitesse. C'est une course qui s'est jouée sur un sprint. C'est un cheval qui n'aime pas du tout ça. Cette fois, il sera déféré des postérieurs. C'est là à démarrer. Et il se voit vraiment une première chance. Il est déféré des postérieurs, comme lors de sa dernière victoire, sur ce même parcours. Il est capable de marcher 13-4, 13-5. Il l'a déjà fait. Il adore la grande piste, lui aussi. Vraiment, il descend de catégorie quand même. Là, c'est sûr qu'il y a des bons chevaux en tête, mais il a déjà couru contre meilleur. Donc, sauf incident, lui, il ne doit pas sortir des 5. Je suis assez confiant avec le dernier coup, je crois que c'était Trio de Félière, le Trio Cannibal. de Félière, voilà. Donc c'est quand même des chevaux d'un autre niveau. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des chronos, les chevaux devant qu'on a cités avant peuvent marcher 13,5. Voilà. Donc lui, il faudrait qu'il marche 13 000. Ouais. Un chrono de prix d'Amérique, pratiquement. Pratiquement. C'est une belle course-poursuite en perspective. Ensuite, par contre, vous faites confiance au numéro 15, Rich de Vandel. La dernière fois, il nous a un peu trompé quand même. Hein. Il était ferré. Moi, honnêtement, je ne pensais pas capable de s'affairer, même s'il y a eu des circonstances favorables. Mais c'est le premier concurrent des 25 mètres à l'arrivée ferré. On le sait, pieds nus, c'est encore un autre cheval. D'ailleurs, Philippe Allaire ne le défère qu'à bon escient. Il ne faut pas oublier que dans le Constant Hervieux, ça remonte un peu, mais dans le Constant Hervieux, il n'y avait que Royal Dream qui l'avait battu sur ce parcours, quand même, quand il était des 4. Est-ce qu'il est encore de ce niveau? Je ne sais pas, mais le fait d'alterner, est-ce qu'il alterne la monte et la compétition en ce moment? Et j'ai l'impression que ça lui va à ravir, quoi. Donc, sur ce qu'il nous a montré le dernier coup en étant ferré, là, on lui retire ses 4 chaussures. Logiquement, il devrait confirmer. D'ailleurs, je crois que j'ai regardé un petit peu, il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis janvier 2012. Ouais. Donc normalement, il le fait rarement et qu'à bon escient. Donc, ça sent bon. Philippe Allaire, en plus, a dit les œillères coulissantes cette fois. On sent la confiance dans l'entourage. Ensuite, vous reprenez un cheval du premier poteau, le numéro 3, Sam Gibus. Personnellement, j'ai vu sa course à Lyon, il ne courait pas très bien, donné au vent. C'était pas terrible, mais c'est pas le même quand il est sur la grande piste de Vincennes. Donc je pense que sa dernière course ne doit pas être prise au pied de la lettre. Grande piste, il se transcende. Lui aussi, c'est un guerrier. Il va prendre un bon départ, il va vite être devant. Et je pense qu'il va laisser passer, mais il est capable aussi de rester devant. Grande piste, il peut faire du train. Lui, il peut descendre sous les 14 en tête aussi. Donc je le reprends. J'oublie sa dernière course qui est, c'est vrai, décevante parce qu'il était très attendu quand même. Dans un lot nettement inférieur. Voilà, et je le reprends. Voilà, pour l'aptitude. Ok, on fait confiance à Aurélien pour le 3 Sam Gibus.
Ensuite, certainement l'un des concurrents qui va être les plus plébiscités par le public. Il nous vient du sud-est, c'est Cœur de Lente. Ouais. Cœur de Lente, c'est un peu comme ça, Sam Gibus, c'est sur ce parcours qu'il est le meilleur. C'est sur ce parcours à Vincennes. On l'a déjà vu avec Eric Raffin notamment, faire des merveilles sur ce parcours. Il a été préparé pour ça. Maintenant, je pense quand même qu'il est en dessous de mes favoris. Donc, on ne sait jamais, Jean-Michel, s'il peut venir en une seule fois dans les 500-600 derniers mètres, il peut surprendre, mais je le vois plus pour les places quand même, plus pour être 4-5e. D'ailleurs, ce ne sera pas Eric Raffin parce que Eric Raffin est à pied de Vour. Voilà. Jean-Michel assure l'intérim. L'intérim, ok. Ensuite, un autre cheval. Là, on passe au premier poteau. Vous avez fait un petit peu un medley des deux. Avec le 2 Torricelli, lui, il fait sa rentrée. C'est sa rentrée. Sa dernière course est quand même très, très décevante. Donc, j'ai des doutes, mais bon, on dit toujours qu'il ne faut jamais condamner un cheval sur une course. Sébastien lui a redonné de la fraîcheur depuis. Apparemment, son entourage est quand même assez chaud. Donc j'ai pris un risque de le mettre aussi loin. Je vais peut-être le regretter après coup. Mais moi, sur ce qu'il m'a montré le dernier coup, j'avais du mal à le retenir plus haut. Donc c'est vrai que sur sa fraîcheur, il court souvent bien sur sa fraîcheur. Mais sur ce qu'il m'a montré lors de sa dernière sortie, qui plus est, c'est une rentrée. C'est une rentrée, il va falloir marcher 14, voire moins de 14 en tête. Marcher moins de 14 en tête pour une rentrée, même s'il est D4, il faut quand même le faire. Donc c'est pour ça, il y avait du pour, du contre. C'est ce qui m'a poussé à le retenir qu'en 7. Sébastien Garato, je crois qu'il a envoyé à la mer après sa dernière sortie qui était vraiment mauvaise. Et là, apparemment, il est revenu, le cheval est transcendé. Donc pourquoi pas, après, hein, on l'a vu, des quintés 5-5 comme à Cordemais où il n'était pas évident de revenir. Oui, voilà. C'est vrai que peut-être il peut profiter de ce train en tête pour garder une place. Il ne va pas falloir qu'il fasse l'homme, je pense, quand même, pour une rentrée, mais bon. Ouais. Bon, on le dira à Joss, mais c'est pas sûr qu'il nous écoute. Non. Enfin, pour compléter votre combinaison, vous faites confiance à Rock Barbet le 16. Je sais qu'il vous a bien plu pour sa rentrée. À la vache, c'était superbe. Le cheval non seulement il était magnifique d'état, il était souple, il tirait pas, ce qui lui arrive souvent en course, il tire et il finit pas ses parcours. Là, il était vraiment parfait pour une rentrée. Donc c'est sûr, c'est sa deuxième course. William ne va pas être offensif, mais il y a quand même, on a cité pas mal de chevaux capables de faire du train en tête. Donc je me dis que si même en courant gentil, il va suivre le train et s'il peut le lancer pareil dans les 300 derniers mètres, il en doublera plus d'un parce qu'il a quand même de la classe ce cheval. Et c'est sa période, c'est sa saison. Donc je pense qu'il faut quand même le garder. Voilà. Bon, un 4-5e et une cote un peu spéculative. Une belle cote. Ensuite, vous avez un petit regret, peut-être l'autre pensionnaire de Romuald Maurice, voilà, Flo du Beauvoisin. Flo du Beauvoisin, lui aussi, comme Cœur, il a été préparé pour ça. Maintenant, on connaît Slow, tout se joue au départ. Le cheval, au départ, il stresse, il se met souvent à la faute. Je ne l'ai pas retenu parce qu'ils sont déjà 13 à volter au premier échelon. Donc, c'est pas sûr qu'il ait sa place pour volter, comme il reste assez délicat. Et bon, perdre du terrain dans un tel lot, déjà, c'est une première Vincennes, il doit prouver quand même à ce niveau qu'il a la pointure. S'il perd en plus du terrain, ce qu'il va falloir quand même que Franck Ouvry assure, je pense que ça limite sa marge de manœuvre. Donc c'est sûr que s'il part bien, il a le droit d'être 5e. C'est un 5e possible. Mais bon, c'est mon regret. Voilà. On le mettra dans votre ticket tout fait tout à l'heure. Oui, voilà, tout à fait. Ok. Aurélien, donc maintenant, vous allez pouvoir nous récapituler votre pronostic. Alors j'ai retenu l'As, Triskel Pacha, le 8, Ton rêve de chaos, le 18, Supervisor, le 15, Riche de Vandel, le 3, Sam Gibus, le 17, Cœur de Lente, le 2, Torricelli et le 16, Rock Barbet. Donc dans cet événement, on l'a dit quand même, il y a des thés de grands talents en tête, des thés qui vont vraiment engranger beaucoup de gains à l'avenir. Donc vous les prenez, vos deux premiers en base au 5-5, donc le 1, le 8, derrière donc 3 croix. On leur associe les chevaux de votre pronostic. Le 18, le 15, le 3, le 17, le 2, le 16, le regret Slow du Beauvoisin. On peut rajouter un peu aussi Pike Blue, le numéro 4, qui est en grande forme actuellement. Voilà. Donc c'est ce qui fait un jeu à 28 € à 50%. Donc ça reste intéressant, on a quand même un peu étendu nos jeux, on a l'air d'avoir 2 bonnes bases en tête. Il y a 2 bonnes bases en tête, voilà. Donc on croise les doigts pour vous donner ce 5-5 de ce vendredi à Vincennes. Voilà, Aurélien, tout a été dit. Je vous remercie. Merci à vous, à bientôt. Merci Alex, au revoir. Au revoir.